Il faut faire attention à ce qu'on met dans notre esprit. Tout ce qui favorise les perturbations mentales n'est pas bénéfique. Donc tout ce qui favorise la vue que le bonheur il est extérieur, comme l'attachement, c'est pas bénéfique. Tout ce qui favorise la colère, c'est pas bénéfique. Regardez toutes les séries de nos jours, c'est que des histoires de sexe, de manipulation, de vengeance. En fait, c'est un gros condensé de perturbations mentales. On est là, oh, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Et en plus, tout est designé, mais c'est comme ça depuis longtemps. Hein. La première série qui est arrivée chez nous, Dallas, j'étais tout jeune. Hein. C'était déjà ça. Hein. Mais c'est exactement le processus. À chaque fois, ça finit toujours par un attachement qui n'est pas assouvi. Oh, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut absolument regarder la prochaine, en fait. Ça repose pas. Parce que ça active en nous toutes nos perturbations mentales. Et ça rend profondément addictif. Et je l'entends. Autour de moi, j'ai plein de gens qui ont Netflix. Et c'est vrai que, en plus, avant, il fallait attendre une semaine pour avoir la suite. Ou le lendemain, avec les petites séries du soir. Mais maintenant, avec Netflix, ou les autres, en fait, on peut se faire des séries entières. Et c'est un enfer, en fait. On peut passer des heures de nos jours de repos, ou nos soirées de repos. On peut passer des heures à être comme ça. C'est vrai qu'on a besoin d'y réfléchir, ça aussi. Parce que c'est pas de la bienveillance que de remplir notre esprit d'autant d'agitation. En fait, ou plutôt, le dire autrement, ce n'est pas de la bienveillance d'activer autant de perturbations mentales. On a besoin de choisir des activités qui nourrissent, mais pas qui excitent. Parce que ça nous aide pas à être plus bienveillants, en fait. Si vous regardez des séries où ça passe son temps à tromper, mentir, manipuler, qu'est-ce qui se passe après ?